Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune qui aura lieu mardi 21 octobre à 14h25 dans le signe de la Balance. Alors, je, toutes mes excuses parce que je n'ai pas fait les guidances hebdomadaires pour la semaine du 20 au 26. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai encore une voix un petit peu un peu perturbée, mais j'ai eu une extinction de voix et j'ai essayé d'en faire une hier, mais c'était quand même un petit peu difficile. Donc voilà. Parfois, la voix a besoin de se reposer également. Donc voilà. Donc je vous rappelle que ce sont des messages généraux. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des pistes de compréhension, de réflexion, de travail, de progression autour de vos énergies. À vous ensuite, bien entendu, d'œuvrer, de mettre en place les différents processus, d'activer les compréhensions. Alors, pensez à regarder vos guidances mensuelles, vos guidances de quinzaine, les hebdomadaires, lorsque je les fais. En général, vous les aviez. Et vous avez dans la description sous la vidéo une playlist qui vous donne accès à toutes les... non, pas une playlist, excusez-moi, un lien qui vous donne accès à toutes les playlists de la chaîne. Vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, je teste aujourd'hui avec l'ordinateur. On va voir ce que ça donne. Donc, on va commencer par un message collectif et puis ensuite un message signe par signe, en commençant par les balances, puisque la nouvelle lune a lieu en balance. Nous sommes donc dans les derniers degrés. Et vous trouverez donc là aussi dans la description sous la vidéo un eurodatage qui vous permettra d'accéder aux différents signes qui vous intéressent. Allez, nous allons bientôt commencer. J'avais fait justement une guidance pour les balances hier. Et puis, je ne l'ai pas publiée, mais bon, je peux toujours la publier. Mettez-moi en commentaire si vous le voulez. Donc voilà, il n'y en a qu'une. On verra. Alors, on va commencer par les messages pour le collectif. Nous avons la carte 14, la carte du taureau, qui nous positionne face à ce que nous avons. Et je le ressens ici comme ce que nous créons à partir de nos propres ressources. Il y a une idée d'expansion ici que je ressens, quelque chose qui permet aussi de poser dans la matière ce qui était, alors je ne vais pas dire oui dans les terres, mais ce qui était peut-être sur un plan, sur le plan de la pensée, quelque chose qui vient prendre corps, qui vient se matérialiser, et dans lequel finalement on s'investit d'une certaine façon, on s'implique, on donne vie. Et alors, il peut y avoir également des situations qui vont vous permettre d'accéder à davantage de ressources, mais également qui vont vous permettre de mieux pouvoir matérialiser, concrétiser
ce que vous désirez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre avec? Nous avons la carte 23. Alors, c'est intéressant puisque on a donc 14, ça fait 5. 23, c'est 5 également. Je ne suis pas sûre que la qualité de la vidéo soit extraordinaire. Hein. Bon, on verra au résultat final. Donc, 23, 5, 5. C'est le vent nocturne. Et c'est la possibilité ici de dépasser ce qui nous fait peur. On y fait face, on le regarde, parce que de toute façon, si on ne comprend pas sa peur, si on ne comprend pas la source de sa peur, on ne peut pas la comprendre, on ne peut pas la libérer non plus. Et il y a comme une libération ici qui s'effectue de façon subconsciente et une guérison. Et très certainement que ça va faire partie de ce processus de matérialisation, comme d'une certaine façon, ce qui était un peu en attente va pouvoir enfin véritablement prendre corps parce qu'il y a quelque chose qui se libère. Et c'est ce qui nous vient avec, hein, en support, c'est la carte 8 ici qui vous dit transformer les vieilles situations en de nouvelles possibilités. Alors, pas mal de choses ici qu'on peut entendre. Donc déjà, voilà, on quitte le passé, on sort de l'énergie du passé et on devient le présent. Le passé, de toute façon, n'existe plus. Alors, je sais que certains ont du mal à le concevoir de la sorte, mais une situation qui s'est produite dans le passé, qui a enclenché différents processus, différents fonctionnements, différents résultats, parfois qui ont pu se répéter en boucle, rien n'oblige justement à ce que ça se renouvelle de la sorte. Et ça, c'est important parce que finalement, on s'appuie sur les expériences, justement, pour créer du neuf. Donc, d'une, on intègre les leçons, et de deux, lorsque quelque chose se représente à nous, eh bien, on peut tout à fait transformer une situation en quelque chose de neuf, avec une posture différente, avec un état d'être différent, avec un fonctionnement différent. Et c'est ce que permet en fait cette guérison et cette libération des peurs. Parce que très souvent, ce qui n'est pas allé dans le sens que vous désiriez a été le résultat de quelque chose qui était en fait, qui émanait de la peur. Alors, quel message supplémentaire? Donc, nous avons la carte de l'anxiété, d'accord? Donc, c'est bien ce qui vous préoccupe, qui est appelé ici à se transformer et véritablement presque consciemment sentir partir
tout ce qui est source de peur, vous pouvez faire peut-être des exercices méditatifs ou autres qui vont vous y aider. Mais ce qui va être important, c'est de comprendre qu'en fait, la peur va engendrer ce que vous ne désirez pas. Et même si, voilà, il y a des choses de la vie, des choses du quotidien qui sont, comme on dirait, anxiogènes, les nourrir avec davantage de peur ne va rien résoudre. Déjà. Et ensuite, plus vous parvenez à prendre de la distance avec cette réaction, parce que la peur, c'est quelque chose qui est créé par le mental, plus vous arrivez à vous en distancer, à être dans la foi, dans la confiance, en comprenant que de toute façon, vous n'avez rien à craindre, eh bien, ce qui est problématique va beaucoup plus facilement se dissoudre. Alors, quel message du vieil indien? Donc ici, on a vraiment un travail autour de ça, ancrer aussi ce nouvel état d'être et observer peut-être la façon dont les choses évoluent et dont elles opèrent lorsque vous parvenez à outrepasser ces zones de peur. Je pense qu'il va falloir que j'allume la lumière parce que je vois pas très bien là. Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Nous avions la carte du taureau avec les ressources. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Voilà pour le message collectif. Et nous allons maintenant passer aux balances. Donc les balances, je vous souhaite le tout dernier, un très joyeux anniversaire. Et puis tous ceux que j'ai oublié de souhaiter, parce qu'il y a eu... Parfois j'ai oublié de le mentionner. Voilà, que je vous souhaite le meilleur et tout le bonheur du monde. Il y a une chanson, comme ça. Alors, quel message pour les balances pour cette nouvelle lune en balance? Ça commence très bien puisque nous avons la carte 41 avec un petit clin d'œil au message collectif puisqu'on est de nouveau sur du 5. Et nous avons la carte du nœud nord. Et ici, on vient nous parler de libération profonde. Il y a quelque chose, on franchit un palier de façon définitive. On a la possibilité, en tout cas, de le faire. Et voilà, on vient vous dire que le plus dur est passé. Vous avez réussi les tests haut la main, si je puis dire. Et c'est une période ici qui va vous ouvrir, va avoir beaucoup d'opportunités, va ouvrir des portes, des opportunités, des rencontres qui peuvent être clés, déterminantes. Il y a peut-être aussi ce sentiment de réellement savoir où l'on va, même si on ne voit la route qu'au fur et à mesure, de savoir où on va, de se savoir à sa place, de trouver, en tout cas,
celle qui nous convient au moment présent. Il y a cette idée d'être dans sa juste voie. VOIX, VOIE. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Décidément, le 5, voilà. Je ne sais pas si j'ai dit le mot quintessence tout à l'heure, mais c'est ce que je voulais dire. Et j'ai oublié de le dire, je crois, mais c'est pas grave. Vous l'avez. Nous avons la carte 32. Donc, la purification par l'eau. Il y a quelque chose ici qui se purifie sur le plan émotionnel, principalement, où il va peut-être y avoir des remontées d'émotions que vous allez pouvoir libérer pleinement avec un sentiment de... Comment dire? Un sentiment de bain de jouvence, en fait. Comme si tout ce qui avait pu polluer votre eau allait s'en aller et vous permettre comme une renaissance, comme une nouvelle naissance. Un être neuf, sans ces scories, sans ces parasites, ces pollutions, cette pollution. Donc forcément, c'est beaucoup plus léger. Voilà. Et nous avons la carte 3, ici, exprimez-vous. Donc, qui vous permet en fait qui vous donne l'espace nécessaire pour cultiver votre passion, pour être véritablement l'expression du soi avec ce qui est le plus profondément ancré dans le cœur. Il peut y avoir des événements déterminants dans la période qui s'ouvre. Des rencontres ou des événements soudains qui vont réellement faire basculer dans un sens très positif votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Après, je vais allumer la lumière, je crois. Quoique ça a l'air de voir, non? Allez. Alors, quel autre message pour les balances? Nous avons la carte du résultat positif. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se démêler, si je puis dire. Le soleil est en train de percer les nuages. Et bientôt, vous allez pouvoir voir les choses sous un angle très différent. Quelque chose qui pouvait vous sembler difficile, désespéré, qui va être totalement transformé et se révéler sous un jour très prometteur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le message du vieil indien. Voilà. Qui vient vous rassurer. Je vois pas très bien là. Vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière, car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Donc, c'est un encouragement pour vous dire que le tumulte que vous avez pu vivre ces derniers temps était là justement pour vous aider à dépasser quelque chose
Et tout ça est en train... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça est en train de se défaire, de rentrer dans l'ordre. Voilà les balances, nous allons passer aux scorpions. C'est à vous les scorpions, donc pour vos messages de cette nouvelle lune. Alors, bon, je souhaite un très joyeux anniversaire au premier scorpion de la saison. Parce que je pense qu'on y rentre, je sais plus si c'est mercredi ou jeudi. Je vous avoue que j'ai été vraiment fatiguée hein, ces derniers temps. Allez, donc quel message pour vous? Donc je vous souhaite d'ores et déjà voilà, tout ce que votre cœur peut désirer et voilà, tout le bonheur du monde. Alors on va commencer et nous avons la carte 42, donc lune sud. Alors il est possible, hein, si vous avez notamment des placements en balance et que vous ayez écouté leur message, ils avaient le nœud nord. Dans ces cartes, il n'y a pas véritablement de différence entre les deux, hein, puisqu'il s'agit en fait d'un point de dépassement. C'est-à-dire on se retrouve finalement quelque part au centre de ce qui a pu représenter ce qu'il fallait dépasser, ce vers quoi il pouvait être utile de tendre pour pouvoir fusionner en quelque sorte le tout. Et là, avec cette carte, on est en train de nous dire que voilà, on a en quelque sorte réglé beaucoup de choses. Hein. Il y a peut-être une phase de transition dans laquelle on se trouve qui va réclamer comme un réajustement un petit peu, mais là encore, le pire, entre guillemets, est passé. On a franchi un cap important. Il y a des voiles qui commencent à se lever, des opportunités aussi qui affluent, des compréhensions également qui viennent à nous, à vous. Et il peut y avoir des moments qui vont venir un petit peu retester en quelque sorte les acquis, mais c'est vraiment le moment pour vous d'intégrer tout ce que vous avez tiré comme leçon pour en faire quelque chose de neuf. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les scorpions? On a aussi des situations qui vont enfin pouvoir changer de façon définitive. Ah bah écoutez, c'est parfait. Nous avons la carte 1, l'arbre de vie. Et c'est vraiment, voilà, on vient bien confirmer ici qu'un cap important a été franchi. On est également enfin aligné avec soi. Et c'est une période d'une ouverture, une période de créativité. On est enfin là où on a choisi d'être. Hein. On est dans
l'expression véritable du soi, dans le lieu où le soi peut véritablement commencer à s'exprimer. C'est une période qui apporte beaucoup de bénédictions, de satisfaction, beaucoup de créativité aussi, j'allais dire de l'opulence d'une certaine façon. Tout est possible. Tout est possible. Et on accède pour certains à des capacités, des dons, des potentiels qu'on ignorait posséder. Tout vient s'aligner aussi. Donc vous êtes aligné et donc tout vient s'aligner pour vous aider à cette nouvelle réalisation en quelque sorte. Alors qu'est-ce que nous avons en point de soutien, de transformation pour les scorpions? Oui. Et nous avons la carte 14. Donc, c'est affronter les défis la tête haute, c'est pas les défis, hein. Je l'ai déjà expliqué. C'est la force en fait, c'est la capacité à retrouver d'où on tire sa propre force, c'est-à-dire de là. Et c'est se donner les moyens d'œuvrer à la réalisation de notre étoile, de notre étincelle divine. Et c'est ce qui est intéressant quand on a cette carte, c'est que on a toujours le choix. D'accord ? On peut dire, on peut penser, on peut choisir et se dire qu'on n'est pas encore prêt ou que c'est trop difficile. Auquel cas, c'est pas grave. D'accord ? C'est pas grave. C'est tel que ça doit être, mais si vous le désirez, vous allez pouvoir actionner ce mouvement et véritablement vous consacrer pleinement à l'existence de votre essence. Alors, ah oui, c'est quand même mieux avec la lumière. Hein. Enfin, je crois. On verra sur le résultat final. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour les scorpions? Quel message? Petit message pour les scorpions. Nous avons la carte du pardon. Et le message vous dit, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ce pardon, c'est pour vous, c'est pour les autres, peu importe, mais c'est toujours avant toute chose pour vous-même, hein, que ce soit envers vous ou envers les autres. Le pardon, c'est pour vous-même. Parce que lorsque vous ne parvenez pas à le faire, vous portez le poids de la souffrance, ou des souffrances, et vous dites, d'une certaine façon, eh bien, vous avez la maîtrise sur moi. Je vous laisse l'emprise sur moi. Puisque vous avez la possibilité de venir encore perturber mon énergie. Et c'est pour ça que c'est véritablement important de pouvoir se libérer, en fait. Alors, quel message du vieil indien pour les scorpions? L'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour acquérir la liberté, il faut risquer de n'y tomber
Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle, car l'on gagne toujours lorsque l'on ose. Et nous allons maintenant passer au Sagittaire. Excusez-moi. Donc c'est à vous les Sagittaires. Pour vos messages de cette nouvelle lune. Alors, je vais passer un petit coup sur le touchpad. Voilà. Parce que tout à l'heure, ça s'est arrêté tout seul. Alors, quel message pour les Sagittaires? Ok. Nous avons la carte 6, donc Saturne. Donc Saturne ici vient apporter une forme de vérité. Cette vérité, ça peut être la vérité sur vous, ça peut être la vérité sur une situation. C'est quelque chose qui, d'une certaine façon, avait été gardé comme caché pour que vous parveniez à le découvrir, à le révéler. Et ce faisant, vous allez, d'une certaine façon, passer un cap, passer une porte. Vous allez accéder à une vision, une perception plus juste de vous-même. Et il y a aussi cette idée d'œuvrer avec détermination et rigueur à quelque chose qui est devenu ou qui va devenir votre vérité. C'est un moment important et c'est votre moment, c'est le moment. Hein, pour vous, c'est comme... comment on peut dire oui, il y a vraiment cette idée d'une nouvelle porte que l'on passe avec un nouvel accès. Et comme si, et c'est là que vous allez peut-être comprendre tout ce qui s'est passé auparavant, comme si en fait vous avez dû passer un certain nombre de paliers, un certain nombre de caps pour pouvoir parvenir à cet endroit. Et là, il y a une compréhension globale que vous allez avoir, une perception très différente de ce que vous aviez auparavant. Il y a aussi cette idée de, voilà, je l'ai déjà dit, mais je le redis, hein, parce que je pense que c'est important, une révélation sur soi-même, de vérité. Voilà. Et nous avons la carte 21, ici, qui vient nous parler des souvenirs, de choses qui remontent à la surface, que ce soit des émotions ou des sentiments, mais pas dans un sens pour ruminer et ressasser le passé, mais c'est véritablement pour mieux comprendre le processus et surtout mieux comprendre où vous êtes aujourd'hui et le sens
de tout ce que vous avez pu vivre et ressentir. Il peut y avoir pour certains et certaines quelque chose qui se débloque autour d'une situation complexe ou souffrante avec une figure paternelle, que cette figure soit vivante ou non. Hein. Mais on va sortir en fait de ce qui a été perçu comme une blessure et comprendre la leçon qu'il y avait à tirer de l'expérience. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Sagittaires? Voilà, oui, c'est clair. Donc, nous avons la carte 1. Posez-vous et réfléchissez à votre parcours. Et là, effectivement, on vous dit bien d'observer tout ça, tout ce qu'il y a eu, tout ce qui a pu se passer, pour véritablement comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. En termes certes, de situation, mais aussi de schéma, de fonctionnement, de posture. Et en cette période, il va y avoir une capacité à le faire qui va être beaucoup plus objective, même si l'objectivité, voilà, est souvent toute relative. Hein. Mais malgré tout, quand on élève la pensée et qu'on prend les choses dans leur ensemble, en sortant de notre prisme, on a une compréhension nouvelle qui peut se faire. Alors, quel autre message pour vous les Sagittaires ? Nous avons la chanson du cœur. Il y en a deux pour vous. Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et nous avons la carte du miracle avec. Donc, il y a une situation qui peut peser dans votre cœur, être lourde pour vous. Mais ce que l'on vous dit, c'est que les forces de l'amour sont en action et que tout va s'arranger. Bon, à moduler, hein, bien entendu. Alors, le message du vieil indien. Ah, il y a une carte qui s'est retournée, donc je la prends. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut? 3 fois le mot amour. Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule, danser l'amour tout en gardant l'équilibre, sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer. En préambule. Allez, nous passons maintenant au Capricorne. C'est à vous les Capricornes pour votre message de cette nouvelle lune. Alors, quel message pour les Capricornes? C'est drôle, il y a des des liens entre les signes qui se suivent. Balance, Scorpion, là, Sagittaire, Capricorne. Alors, nous avons la carte 50, puisque, en fait, les Sagittaires avaient Saturne, et vous avez
Saturne qui revient à sa position de départ, qui est une carte de guérison. D'accord? C'est la carte 50, donc un petit clin d'œil aussi au 5 du collectif. Saturne vient permettre de rectifier quelque chose. Il permet d'apporter des correctifs. Il va permettre également de récolter quelque chose. Ce qui a été peut-être mal géré, mal réglé, mal fait, mal... Enfin, j'aime pas dire mal parce que c'est tellement incorrect en fait de voir les choses ainsi. Mais là où vous pouvez penser qu'il y a eu erreur ou échec, eh bien, on a la possibilité de rétablir, de réajuster, de rectifier, de transformer, de guérir. Voilà. Tac. Et, comme je vous disais, carte de guérison. Alors oui, il y a peut-être un effort particulier à fournir, hein. Mais il n'y a pas de souci. Et ça vous fait grandir, en fait, voyez. Pas que vous soyez des enfants, mais voilà. Alors, quel autre message ? Nous avons la carte 43, ça ne me surprend pas. La communication intuitive, donc on vient vous dire, écoutez les murmures de votre cœur. C'est la seule et unique direction. C'est la seule voie. Et bon, en fait, vous le savez, hein, mais c'est à partir de là que vous pouvez véritablement être dans votre croissance, dans votre progression, dans votre bonheur, tout simplement, hein. Donc, c'est ça aussi, ce lien avec Saturne et la correction, la rectification, c'est où n'ai-je pas écouté mon cœur? Voilà. Enfin, c'est pas voilà, c'est fini, hein. J'ai encore quelques petits messages pour vous. Allez, on continue. Alors, quel autre message pour les Capricornes? C'est assez désagréable en fait d'être devant le grand écran là, de l'ordi. Je préfère quand je ne me vois pas avec ma super vue de myope. Alors, quel point pour les Capricornes? Nous avons la carte 23, donc on est sur du 5 encore, hein. Donc c'est vraiment l'expression de la quintessence. Ouvrez-vous aux possibilités. Le monde entier est devant vous. Donc, écoutez votre cœur, suivez ce cœur, et tout ce qui va s'en suivre va probablement dépasser en fait, hein, vos espérances. Alors, quel autre message pour vous, les Capricornes? Ça vous dit aussi, hein, cette carte vous dit également que ce que vous avez pu penser impossible, en réalité, est tout à fait possible, hein. Alors, quel message pour les Capricornes? La vérité. Donc, cette carte, c'est un appel, toujours, hein, à
être vrai vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Et s'il y a notamment une situation délicate ou difficile que vous avez pu traverser ou que vous traversez en ce moment, exprimer votre vérité va être très important. Et contrairement à ce que vous pouvez imaginer, en fait, personne ne va être blessé. En fait, ce qui est important, c'est de savoir exprimer ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Alors, le vieil indien. Ma sœur, quand je l'ai eu l'autre jour, elle m'a appelé il y a quelques jours. Elle s'est moquée de moi. On n'entendait rien à ce que je racontais. Elle me dit, ah, mais ça fait longtemps que je t'avais pas entendu parler avec une voix de crapaud. Sympa, la sœur. Ça m'a fait rire. Je trouvais ça très drôle. Mais c'est vrai, ça faisait un petit peu un croassement. C'était d'une élégance rare. Alors, le vieil indien vous dit, lorsqu'il me faut choisir, le bon choix n'existe pas. Il faut plutôt prendre la bonne décision. Le premier étant lié à ce qu'il paraît, l'autre à ce que l'on est capable ou non d'assumer. Et c'est encore un rappel de quand on se retrouve face à un choix ou à une décision à prendre, c'est toujours le cœur que l'on écoute. Allez, nous passons maintenant au Verseau. C'est à vous les Verseaux, donc pour votre message de cette nouvelle lune. Alors, nous allons commencer par un premier message. Donc c'est le même format que pour le collectif. Alors, quel message pour les Verseaux ? Ah ben voilà, bah écoutez, c'est parfait. Nous avons la carte du Verseau, donc la carte 23, et encore petit clin d'œil au 5 du collectif qui, encore une fois, nous enjoint à se lier à notre quintessence. Donc, d'avoir votre carte, la carte qui vous représente, vient vous donner une force supplémentaire. Ici, on va vous inviter aussi à vous ancrer dans votre essence, à intégrer cela, à sortir des limites que vous avez pu vous imposer, à sortir de votre zone de confort, à sortir peut-être pour certains et certaines des sentiers battus, à aller au-delà aussi des limites posées par l'extérieur et à vous fier à votre vision. Attention, on parle d'une vision du cœur, de l'esprit supérieur, pas une vision du mental. On est d'accord, les Verseaux. Mais voilà, c'est le moment aussi de faire apparaître, le moment de révéler aussi votre caractère unique, spécial. C'est le moment aussi, si vous avez des grands rêves, eh bien, de poser des gestes. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux ? Nous avons la carte 38.
le jardin zen. Je ne suis pas tout à fait surprise. Le sanctuaire intérieur. Donc, on va vous inviter aussi à passer le plus de temps possible dans un espace intérieur, sacré en quelque sorte, paisible, hein, d'aller rechercher plutôt la paix du cœur et de l'esprit à partir de cet espace unique qui vit à l'intérieur de vous, qui vous rapproche de votre substance première, de votre essence première, et d'où va pouvoir émaner aussi votre rayonnement plein et entier. Mais pour y parvenir, évidemment, il est indispensable de pouvoir retrouver l'accès à cette paix. Et on le sait toutes et tous, ça ne passe pas par le mental. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons en soutien comme point de transformation, de travail? Ah mais on voit pas bien là. Voilà, on voit mieux là. Alors le côté positif, c'est que on voit les cartes un peu plus. Et moi aussi. Alors, pour les Verseaux. Nous avons la carte 26, très jolie carte. Redécouvrez-vous. Et ça vous dit, regardez en vous et élevez-vous. Voilà, ça résume parfaitement bien ce que nous avions ici précédemment. C'est complètement ça. Et vous voyez, on a cette lumière hein, qui cherche à se révéler. Mais pour ce faire, il est important d'aller dans cet espace de paix. Alors, petit message supplémentaire pour les Verseaux. Gratitude. Donc, on vous invite à cultiver une forme de gratitude, aussi bien pour ce que vous avez, pour ce que vous avez pu recevoir, pour ce que la vie a pu vous apporter. Et on vous rappelle aussi que plus vous êtes hein, dans cette énergie positive en quelque sorte, plus les événements positifs, plus les manifestations positives vont abonder et plus vous allez pouvoir aussi voir les situations qui ont pu vous encombrer s'éclaircir. Alors, le message du vieil indien pour les Verseaux. Voilà. Non. Non. Non, il y en a trop là. Attendez, on recommence parce que là j'ai 5 cartes. Non. Je veux bien, mais voilà, il n'y a pas que vous les Verseaux. Allez, quel message pour les Verseaux? Bon, s'il y en a plusieurs qui viennent, on les prendra cette fois-ci. Mais là, c'était... Alors, quel message pour les Verseaux? Il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé, mais plus léger, prêt à reprendre ma route. Alors, ici, j'ai un message un peu particulier. Il peut y avoir parmi vous beaucoup de personnes qui ont enfoui une douleur ou plusieurs douleurs sans
sans avoir pu les exprimer, les sortir, les évacuer. Parfois, ça peut être refoulé, parfois, ça peut être, vous savez, mais vous n'avez pas pu. Hein. Par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas pleurer. Et il y a quelque chose ici que vous avez besoin de délivrer, en quelque sorte. Ça va vraiment être important, dans cette période, de trouver les moyens de le faire. Il y a des techniques pour ça. Peut-être aussi que en allant chercher cette paix à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir accéder à ce que vous avez étouffé pour l'aider à sortir. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, ce message est important. Voilà. Allez, nous allons maintenant passer aux poissons. Alors, c'est à vous les poissons. Ah bah ça y est, j'ai chaud. Donc je vais pouvoir enlever mon... Bon, attendez, je reviens. Alors, les poissons. Quel message pour les poissons? Ok. Il y en a deux. Je prends les deux, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc nous avons la carte 52, le vide de course de la Lune. Et nous avons la carte 17, la carte du lion. Alors, il y a deux possibilités, mais je ne pense pas que ça soit la première. Donc la première serait que il y a un message pour des collectifs différents. Ou alors il y a trois messages. Un message pour deux messages, des messages pour des collectifs différents. 1, 2. Et puis, la troisième possibilité serait que le troisième collectif, c'est une combinaison des deux messages. Voilà. C'est une possibilité. Donc, ici, je vais fusionner les deux. On a cette idée que l'action, en fait, ne doit pas se faire de façon précipitée. Il y a un temps de pause à observer systématiquement et d'agir à partir de la clarté. À partir de la clarté et surtout en vous assurant, et c'est pas forcément si simple que ça, en vous assurant que vous êtes vraiment dans votre rayonnement, c'est-à-dire que ça se fait à partir de l'espace du cœur. De là, en fait, d'où vous tirez votre force, votre plus grande force, de votre essence profonde. Et par moment, eh bien, tout ne va pas se faire de façon immédiate. Pour certains et certaines, vous pouvez en un clin d'œil avoir en fait la clarté qui se fait. Pour d'autres, vous avez besoin de prendre le temps de mettre le mental au repos. Et pour d'autres encore, vous pouvez avoir une confusion entre
ce qui est réellement de l'espace du cœur et ce qui vient de l'espace du mental. Donc, c'est important, c'est peut-être une nouvelle façon d'être, mais par contre, ce qui est important, c'est ensuite le passage à l'action. C'est l'expression de cette clarté et de cette lumière de cœur, de ce qui fait battre votre cœur, de le mettre, de le poser dans la matière. Il y a encore une autre possibilité aussi. Vous allez peut-être avoir la possibilité de comprendre ce qui vous manquait jusqu'à présent. Et pas simplement de comprendre, mais de découvrir. De le découvrir, c'est-à-dire de le faire venir dans votre vie. Comme... et on n'est pas sur cette idée du manque maladif, hein, mais il y avait quelque chose qui n'était pas présent et qui enfin vient prendre sa place. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons ? Intéressant. Nous avons la carte 25, la carte de la libération. Vous avez eu ça à plusieurs reprises, je crois. Et ça va possiblement coïncider avec ce qui manquait. Donc, on se libère d'un attachement négatif ou d'un comportement négatif ou d'un schéma négatif. Et ce faisant, on va pouvoir découvrir ce qui n'était pas là et qui devait être là. Vous voyez ? Donc, je pense qu'on est sur un processus, hein. Il y a un temps, c'est déjà quelque chose qui est, comment dire, qui est déjà en cours dans votre vie. Et pour certains, voilà, on est vraiment proche du but, proche de cette espèce de déclic, de transition qui peut s'opérer. Mais ça va être important de faire le vide, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons en soutien, en transformation ? Nous avons la carte 35, explorer vos parts féminines. Donc ici, on va vous inviter à vous laisser porter par le flot de la vie. Il y a peut-être quelque chose ici autour du contrôle que vous avez pu vouloir exercer sur certaines choses. Il y a des zones de votre vie aussi qui sont inexplorées, dans lesquelles en fait il y a un vide. Et c'est là en fait que vous allez trouver la clé. C'est là qu'il y a quelque chose qui vient s'ouvrir pour vous. Et on lâche la résistance, en fait, aussi. Que ce soit la résistance, que ce soit le contrôle qui cherche à faire les choses d'une certaine manière
parce que ça nous sécurise, ou à provoquer les choses, ou à les rejeter aussi, tout simplement. Là, non. Si le cœur exprime le désir, le cœur sait. Alors, quel autre message pour les poissons? L'aventure, ouais, il y a bien quelque chose de nouveau là hein, qui se manifeste pour vous. Donc, il y a peut-être une situation à laquelle vous n'avez peut-être jamais été confronté auparavant. Maintenant, ça peut être aussi tout simplement une façon d'être ou de faire. Eh bien, il faut oser se lancer hein, et ne pas, voilà, voir les choses comme effectivement une nouvelle aventure à mener. Ça va vous amener aussi à explorer de nouvelles possibilités. Donc, notamment s'il y a une situation qui vous paraît impossible, difficile, c'est là que ça va être intéressant de complètement changer votre perspective autour de ça. Alors, que vous dit le vieil Indien? Allez, 2. Le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multitude. Et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. J'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire, c'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi, sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Voilà, et nous allons maintenant passer au bélier. C'est à vous les béliers, donc, pour vos messages de cette nouvelle lune. Donc oui, j'ai enlevé mon pull doudou parce que je commençais à avoir chaud. Peut-être que avant la fin, il faudra que je le remette. Alors, quel message pour les béliers? J'ai quand même allumé le chauffage déjà. Là, il n'est pas allumé, mais parce qu'il faisait, je crois qu'il s'était tombé à 20 degrés dans la maison. Non, je peux pas. Alors, quel message pour les béliers? Ok, il y en a 2. Intéressant. Nous avons un pont avec les poissons qui était juste avant vous. Nous avons la carte 17, la carte du lion. Et nous avons la carte 19, la carte de la balance. Donc votre signe complémentaire, le signe également où se produit la nouvelle lune hein, sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. Et donc c'est ce signe qui vous fait face et on vous invite finalement à aller chercher l'équilibre et la douceur et à poser un rayonnement du cœur, votre propre rayonnement, à partir d'un espace plus posé, moins centré sur vous. Et on vous invite à aussi, d'une certaine façon, optimiser vos qualités en apportant votre rayonnement à l'extérieur. Il y a quelque chose ici que vous pouvez offrir au monde et dévoiler. Mais pour ce faire, il est important d'accéder à ce rayonnement. Et le lien que je peux établir entre le lion et la balance ici, pour vous, c'est que
dans cette expression, donc le lion qui est maîtrisé donc par le soleil, c'est notre rayonnement ultime, d'une certaine façon, d'accord? Dans sa valeur la plus élevée. Et donc, c'est celui qui passe par le cœur. Attention, le cœur, c'est pas que l'amour romantique, c'est la vérité du cœur. Il n'y a rien ici qui vient polluer l'intention. Et c'est renforcé, du coup, par ceci. Et donc, dans les actions que vous menez, on vous invite à non plus mener les actions à partir de votre tête. Je ne parle pas d'intelligence, je parle de mental et d'ego. Mais au contraire, de les mener à partir de l'espace du cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Pour les béliers, ah ouais, c'est beau. Nous avons la carte 3, la carte de l'harmonie. Et c'est vrai que, en plus, la balance vient évoquer cela aussi. Oups, je vous ai montré la carte comme ça. Il ne faut pas que j'ai de problème avec YouTube. Donc, qui finalement nous fait accéder à notre véritable puissance, à une nouvelle confiance dans ce que l'on est, dans ce que l'on est en capacité de faire, et qui vient accroître aussi notre productivité. Parce que, justement, on opère d'un espace différent. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre en soutien, transformation ? Le message est très clair. Nous avons la carte 38. Exprimez votre vérité avec amour. Et on vous dit qu'il n'y a pas... voilà, on dit la vulnérabilité est une force. Alors, il y a différentes façons de comprendre ce terme de vulnérabilité. C'est que il n'est pas nécessaire de se protéger déjà, parce que quand on se protège, c'est que l'on a peur. Donc, qui dit protection, dit activation de la peur. Et oser aussi faire preuve de candeur dans ce que l'on exprime, c'est aussi c'est montrer la vérité de son cœur. Et voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et plutôt que de jouer au gros dur, soyez dans le cœur. Quelle que soit la situation, bien entendu. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Je pense que ça touche beaucoup les relations, d'une façon ou d'une autre, quel que soit le type de relation. Alors, j'ai commencé par le vieil indien. Vas-y, c'est pas grave. Quel message du vieil indien pour les béliers ? Rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir.
Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va exploser d'une certaine façon, mais pour un mieux. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les béliers? Espace sacré. Donc voilà, on t'invite à... on t'invite. Je vous tutoie maintenant. On vous invite à... voilà. Utiliser finalement, j'allais dire, la magie de l'amour, hein, d'entrer finalement dans l'espace sacré qu'offre l'amour et pour pouvoir accéder à la guérison. Voilà, nous allons maintenant passer au taureau. C'est à vous les taureaux pour vos messages de cette nouvelle lune. Ah! Non, ça y est. Pourquoi il fait ça? C'est bizarre. Hein. Oui, il faut que de temps en temps, j'appuie sur le touchpad pour éviter qu'il se mette en veille. J'ai pas l'habitude de filmer avec le Mac. Alors, pour les taureaux, quel message pour les taureaux? Ok. Nous avons la carte 12, donc Lilith, la lune noire. Donc, il y a ici quelque chose qui vient faire ressortir possiblement un point sombre, inconscient, hein, pour vous encore, ou pas forcément inconscient, mais plutôt peut-être que vous avez préféré mettre sous le tapis. Donc, il y a quelque chose dans vos attachements ou dans vos obsessions ou dans certains de vos comportements qui a besoin en fait hein, d'être transformé. C'est quelque chose qui touche un de vos démons intérieurs en quelque sorte, hein, qui va être mis en lumière et la période va très certainement vous aider à transmuter cela. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui. Intéressant parce qu'en plus on a 12 et 21. Donc, avec la carte ici des souvenirs, il y a des choses qui vont remonter à la surface, hein, que ce soit dans les émotions, dans les sentiments du passé. Et ça va être intéressant pour vous hein, et utile d'observer cela pour comprendre comment autre chose réagit face à ça. Ce que ça évoque, ce que ça vient provoquer de plus sombre en vous.
pas pour vous jeter la pierre hein, ou quoi que ce soit, mais au contraire, pour pouvoir dévoiler le mécanisme et vous en défaire. Pour ne pas rentrer dans une boucle de répétition. Hein. Donc ça va être important d'observer cela, d'observer aussi vos mécanismes. Voilà, tout simplement. Hein. Ça va vous permettre justement de changer, de transformer. Alors c'est pas forcément agréable ni simple à faire parce que ça nous oblige à regarder ce qu'on n'a pas envie de voir. Mais bon, c'est pas grave. Mais ce faisant, vous allez découvrir d'autres choses. Parce que, voyez-vous, nous avons ensuite la carte 7 qui vous dit « Explorez mon moi intérieur et révélez-vous ». Et voyez, vous allez, en enlevant finalement la boue qui recouvre, on va prendre les cartes, Nathalie, il faut que j'y pense, en enlevant la boue qui recouvre votre étincelle, eh bien, vous allez pouvoir faire émerger autre chose qui va vous paraître beaucoup plus appréciable, beaucoup plus aimant, et qui va aussi vous aider peut-être à créer quelque chose de neuf dans votre vie, dans votre vision, dans votre activité, peu importe, et qui sera en fait beaucoup plus relié à qui vous êtes dans la vérité. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Visualisation. Donc, on vous invite à visualiser hein, avec clarté la vie que vous désirez et de la ressentir, surtout dans votre cœur. Il y a quelque chose ici qui va émerger, qui demande à émerger. Ça va être... Il y a cette idée quand même d'un processus où il faut d'abord libérer ce qui étouffe pour pouvoir faire émerger ce qui a été étouffé et ensuite œuvrer à une nouvelle matérialisation qui va être beaucoup plus conforme au désir de votre cœur. Alors, que vous dit le vieil indien ? Si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts, qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Vous voyez ? C'est très joli, très clair. Et nous allons maintenant passer aux Gémeaux. C'est à vous les Gémeaux pour votre guidance. Pour vos messages de la nouvelle lune. Bon, allez, on y va. Nous y allons, nous y allons. Alors, quel message pour les Gémeaux ? Ok. Nous avons la carte 22, la carte du Capricorne. Et cette carte vient nous porter à un sommet. Il y a quelque chose qui vient à maturation, quelque chose qui vous met dans la lumière. Ça peut être négatif ou positif, hein, mais on est plutôt quand même sous un angle d'accomplissement, d'accord ? Comme je vous disais, un sommet, une forme d'apogée en quelque sorte, où les fruits de vos efforts vont enfin
se matérialiser concrètement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux? Ça peut être une période qui va avoir peut-être des promotions, des choses comme ça. Hein. Ou le travail de vos rêves. Bah oui. Et nous avons la carte 17. Alors, je suis bien consciente que je vous répète ce message depuis plusieurs semaines déjà. Et je sais que tout le monde n'a pas encore vu cette manifestation se produire. Mais, je vous le répète, c'est dans l'air. Ça arrive. Si ce n'est pas encore arrivé, ça arrive. Et là, en plus avec cette carte du Capricorne qui vient en renforcement, donc cette carte 17 hein, de l'accomplissement, il y a quelque chose qui est, voilà, il y a un rêve qui se réalise, un objectif qui est atteint, et on vous dit que vous devez rester hein, dans cette dynamique de croissance aussi, d'expansion. Vous voyez, c'est vraiment la fleur qui se déploie. Donc, vous êtes arrivé à un moment peut-être de votre vie où vous allez ouvrir, déployer. Et c'est important de rester en phase et centré, porté par ce rêve plus grand. C'est plus que du rêve en fait, hein. C'est cette vérité intérieure qui demande son expression totale dans l'extérieur. C'est très beau. Voilà, très beau. J'aime beaucoup cette carte. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, un point de guérison, transformation, soutien. Pour les Gémeaux. Moi, je fais partie des Gémeaux qui attendent toujours. Hein. Je vous le dis quand même. Donc, bon, ça fait toujours plaisir de voir ça. Ok. Alors, nous avons la carte 3. Exprimez-vous. Donc, soyez dans votre expression. C'est très important. Et voyez, je vais vous donner un exemple. Du coup, en l'occurrence, moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment très, très envie de faire. Voilà, c'est là dans ma tête. Je sais que c'est quelque chose que je dois faire. Enfin, ça fait partie de mon œuvre, en quelque sorte. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a un sens extraordinaire, qui est une vérité absolue. Et je ne le fais pas. Enfin, c'est là, mais je ne l'ai pas encore mis en œuvre. Et très certainement que c'est possible que ce soit une des raisons pour lesquelles ici, ça reste un peu en suspens. Parce qu'il est important de ne pas se trahir et d'être toujours dans l'expression pure, vraie, entière, intégrale de notre essence. Voilà. Je vous donne cet exemple parce que je pense que ça pourra parler à certains et certaines d'entre vous. Moi, je le sais. Hein, bon, après, voilà, j'ai été fatiguée, tout ça, blablabla. Oui, il y en a toujours des excuses, hein, mais qui sont très vraies, mais voilà, c'est important.
Cultivez votre passion, vivez votre passion, soyez au quotidien le reflet de votre cœur dans la matière. Allez, on continue. Alors, quel message complémentaire pour les Gémeaux? Nous avons la carte de l'inspiration. Voilà, donc vous pouvez être inspiré par quelque chose ou avoir une nouvelle idée que vous désirez, autour de laquelle vous désirez avancer. C'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose qui est inspiré, qui est divinement inspiré. Alors, on écoute et on y va. Lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme, au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité. Dans le vent, j'en ai pris 3, hein, vous êtes les seuls à qui j'ai fait ça. Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air, pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. En idiots, entre guillemets, certains les appellent bêtes. Mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont le son, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Allez, nous passons maintenant au cancer. C'est à vous les cancers. Alors, les cancers, on y va. J'ai dû faire une petite pause. Tac, tac, les cancers. Quel message pour les cancers? Ok, nous avons la carte 21, la carte du Sagittaire. Donc ici, on vous invite à une expansion de votre vision, de votre conscience, de votre perception, de votre être aussi. On vous invite à vous élever, à aller au-delà de vos schémas, paradigmes, limites actuels, et d'aller chercher cette dimension supérieure aussi de vous-même, de votre être, et de l'accueillir pour la faire vivre, la faire redescendre dans la matière et vous déployer en conséquence. Ça vient parler aussi de chance, oui, d'élévation, de voyage parfois pour certains et certaines. Mais voilà, c'est vraiment cet accès à quelque chose de plus grand que ce que l'on perçoit à l'heure actuelle. Ok, bah vous en avez 2, 3, waouh. Alors, vous avez la tentation, enfin la tentatrice. Vous avez l'harmonie. Et vous avez la terre-mère sacrée. Donc c'est vraiment très intéressant parce que donc 3, 15 et 42
3, 3, 6, 6. 21, donc 3. Et d'où l'importance de cette carte du Sagittaire qui vous pousse à vous élever, puisque il y a parfois quelque chose qui vient vous retirer, vous ramener vers le bas, en quelque sorte, et qui vous pousse à regarder parfois ce qui brille, l'appât de quelque chose, l'attrait matériel, plus que l'attrait du cœur. Tout ce qui... c'est aussi quelque chose qui nous induit, qui peut nous induire en erreur, nous mener à faire des choix qui ne seront pas basés sur le cœur, alors que vous avez tout, en fait, pour pouvoir accéder à quelque chose de bien supérieur pour vous. Enfin, pas que ce soit supérieur à vous, qui dépasse ce que votre œil humain, pour l'instant, peut concevoir. Et avec cette carte d'harmonie, c'est vraiment l'accès à une nouvelle forme de puissance personnelle, puissance intérieure, de confiance, de foi, et du coup qui vient créer aussi, donner à votre vie tout son sens, où tout va s'aligner, mais vous allez être tenté. Vous allez être tenté. Et ce qui va être important, ça va être de pouvoir voir là aussi pourquoi vous pouvez vous laisser séduire en quelque sorte, pour ensuite comprendre que vous êtes bien plus en fait que ce jeu. Parce que celui ou celle qui est séduit, c'est le personnage, c'est l'ego. Et vous êtes bien plus que ça. Et en parvenant à dépasser cette zone, qui sera différente pour chacun et chacune d'entre vous, vous allez pouvoir découvrir qui vous êtes réellement, ce que vous êtes vraiment, et ça dépasse de très 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 loin les futilités, d'une certaine façon, que peuvent vous apporter les sirènes de la tentation. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les cancers ? Nous avons la carte 42, donc 6, 6, 6, d'accord. Donc harmonie, harmonie, vous voyez, c'est le message. Donc on va chercher ce qui est le plus juste, le plus vrai pour soi, ce qui permet d'apporter finalement la paix du cœur et de l'esprit. Et donc cette carte 42 vous dit: alignez-vous sur vos rythmes à vous, ne faites qu'un avec votre moi intérieur. Alors, quel autre message ? Excusez-moi. Quel autre message pour les cancers ? Ah, bah vous en avez deux. Donc nous avons la carte de la guérison. Donc ça, c'est super.
Donc il y a vraiment quelque chose qui s'opère grâce à quelque chose qui vous échappe d'ailleurs, hein, où vous allez comme vous reconnecter avec l'amour universel, euh, l'amour en tant que source de toute la création. Et ensuite, vous avez la carte de l'archange Sandalphon qui vient vous dire que quelque chose que vous avez désiré ou attendu a été entendu et que ce dont vous rêvez va être exaucé. C'est pas bizarre ça? Oui. Enfin voilà, que quelque chose va se réaliser pour vous, quelque chose. Mais il est important de vous assurer qu'il s'agit bien de ce que votre cœur désire vraiment. Et le vieil indien va vous dire quoi? Si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche. Ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Bon, petit message complémentaire. Nous allons donc maintenant passer au lion. Je ne savais plus ce qu'il y avait après les cancers. Oui, vous avez eu 3 cartes, vous. Allez, on passe au lion. Quel message pour les lions? Eh bien, écoutez, super. C'est intéressant parce que les Verseaux, votre signe complémentaire, avait également la carte qui les représente. Eh bien, vous avez la carte qui vous représente. Donc, ça apporte beaucoup de force, beaucoup de puissance et de chance, en fait, hein, en quelque sorte, au message. Donc, il y a quelque chose, donc c'est cette carte 17, la carte du lion, qui est un moment parfait d'alignement pour vous, qui va peut-être vous permettre d'accéder, de comprendre quelque chose de votre vérité profonde, de votre essence profonde, et peut-être un moment de réalisation, pas simplement je réalise que, mais je réalise, je crée à partir de ce que je perçois. C'est l'expression du cœur, on trouve la vérité du cœur et on la manifeste dans la vie. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas simplement de la ressentir, mais on l'actionne, on la met en mouvement. Voilà, c'est l'expression de l'amour. Je ne parle pas, encore une fois, l'expression du cœur, on va dire. Voilà. Pour pas qu'il y ait de confusion, je vous dis ça. Mais en fait, c'est simplement la source d'amour dont nous sommes tous issus. Alors, quel autre message? Bon, écoutez, on a la carte 37, le 9 de cœur. Elle est très belle cette carte, hein, qui vient nous parler de bonheur, d'accomplissement, de bien-être, d'harmonie. Pour certains et certaines, c'est un rêve qui se réalise, qui se manifeste. En tout cas, on se sent merveilleusement bien, merveilleusement aligné. On est protégé et porté par cette énergie du cœur. La reconnexion s'opère et tout se met en place pour
être, pour parvenir à cette pleine et entière... il y a il y a cette idée d'une maturation qui s'est opérée, mais il y a quelque chose qui vient euh, totalement éclore et se libérer. Et vous devenez le soleil. Alors, quel autre message en soutien? Voilà, bah écoutez, hein, explorez votre moi intérieur, carte 7, révélez-vous. Il n'y a pas de... Voilà, hein, il n'y a plus le choix là. Tout va converger pour vous permettre de le faire. Alors certains vont avoir... voilà, ça va venir comme une révélation, mais voilà, il y a quelque chose qui va vraiment faire sens ici. Alors, nous avons la compassion. On vient vous dire que quand vous faites preuve d'une véritable compassion envers vous-même, l'univers vous répond automatiquement en vous comblant de joie et de chance. Et nous avons la carte de l'ange bleu, donc on vous dit que vous êtes protégé, que vous ne risquez rien. Et que, voilà, si d'aventure, de temps en temps, la peur venait vous tirailler les cheveux, ne vous inquiétez pas. Alors le vieil indien, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule. Danser l'amour tout en gardant l'équilibre. Sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Allez, on termine par les vierges à présent. C'est à vous les vierges. Allez, bientôt, vous serez les avant-derniers et plus les derniers. Alors, quel message pour les vierges? Alors, quel message pour les vierges? Ok. Nous avons la carte 10, la carte de Neptune. C'est ici une carte de guérison. Et c'est aussi peut-être la découverte de la dimension sacrée de votre être. Et sachant que Neptune est également, on va dire, l'octave supérieure de Vénus en quelque sorte, la compréhension de ce que nous sommes, de l'être divin sacré que nous sommes, c'est l'accès aussi à l'amour. À l'amour dans sa dimension la plus sublime. C'est aussi l'indication que il y a des zones d'illusion qui peuvent être levées en cette période. Mais pas pour vous abattre, pour au contraire vous permettre de franchir les ponts qui vous séparent de la réalisation de vos rêves. C'est un petit peu comme si on allait pouvoir réorienter votre vision, comme si elle avait été
embrumé d'une certaine façon. Et là, voilà, le voile se lève. Le voile se lève et on comprend aussi que rien, en fait, ne peut entacher qui l'on est. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà. Eh bien, écoutez, super. Vous voyez, je vous disais, c'est une carte de guérison. Nous avons la carte 44. Et vous voyez, quand je l'ai vue, j'ai vraiment eu ce... Quand je l'ai retournée, la carte, là, ça m'a vraiment parlé de l'octave supérieure de l'amour. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? L'océan de l'amour éternel. Qui vient parler de guérison. Qui vient parler de tout ce qui est encore peut-être confus, non réglé, perturbateur, va très vite trouver sa solution parce que par l'amour, par la grâce de l'amour, tout est possible. Et c'est aussi la vérité de ce que nous sommes. Donc il y a ici quelque chose qui s'opère et qui vient ouvrir tout un tas de possibilités pour vous et où on a aussi une recrudescence de créativité, d'inventivité, de fertilité, tout ce qui va venir nourrir votre vie et vous nourrir vient abonder en fait. Et voilà, il y a cette idée vraiment de quelque chose qui va trouver sa résolution. Et c'est important d'avancer sans crainte. Ah zut, excusez-moi. Il faut que j'oublie à chaque fois le petit touchpad là au bout de 20 minutes. Alors, qu'est-ce que nous avons en soutien? Nous avons la carte 43. Je ne sais pas lire, donc je ne sais pas parler avec ma voix et je ne sais pas lire. La carte 33, créer un cadre sain. Donc 44, 33. Et on vous invite à vraiment préserver quelque chose à l'intérieur de vous. En le purifiant. Voilà. Donc ça implique bien entendu de se laisser baigner davantage par la source d'amour que par le mental. D'accord? Et c'est comme si, même si ça vous est difficile, même si vous ne pouvez pas le faire à chaque instant, de créer peut-être à l'intérieur de vous un espace où vous êtes affranchi du mental et où vous êtes baigné dans le cœur. Même si c'est quelques minutes par jour. Ça montre aussi que ce qui est appelé à se résoudre nécessite de pouvoir justement comment dire, implique l'affranchissement du mental. Et nous avons la carte de l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc ça, c'est un petit message de soutien. Et nous allons voir maintenant ce que nous dit le vieil indien. Ah bah ok, vous en avez deux.
C'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi, et par lui l'unité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui on est. Et ensuite, pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Voilà les vierges, eh bien écoutez, je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis à très vite.